Méditation du 9 décembre, des dirigeants du Seigneur. On avait abandonné les villes ouvertes en Israël. On les avait abandonnées jusqu'à ce que je me sois levée. Moi, Déborah, que je me sois levée comme une mère en Israël. Juge 5, le verset 7. Sarah, Déborah, Esther et Marie sont quelques-unes des femmes de l'histoire sacrée qui, de leur vivant, ont eu une position de pouvoir sur le peuple d'Israël et qui l'ont exercée avec discipline, efficacité, persévérance et diligence. Elles nous ont laissé un exemple et une source d'inspiration sur la façon de vivre un leadership basé sur une relation de dépendance à Dieu. Dans le temps où nous vivons, nous avons aussi besoin de femmes chrétiennes exerçant un certain pouvoir que Dieu veut voir dans son Église. L'appel au leadership chrétien s'étend à chacune de nous, sans exception. Oui, à vous aussi, chers amis, qui lisez ces lignes. Mais la décision de l'exercer est personnelle. Voilà les seules qualités nécessaires. Premièrement, avoir vocation de service. Deuxièmement, être disposé à payer le prix que cela implique. Et troisièmement, à travers ce que nous faisons, glorifier Dieu sans chercher reconnaissance, flatterie humaine, honneur ou renommée. Celle qui est prête à se donner dans le service devra commencer par sa propre expérience, la conversation avec Dieu, la persévérance dans la prière et en demeurant sur le chemin qui conduit à la perfection à travers Jésus-Christ. En parcourant le chemin qui nous conduit au ciel, nous devrons affronter les expériences les plus difficiles et parfois frustrantes. Prendre soin des enfants et du mariage, rester pur au milieu des impuretés et tenir fermement la main du Tout-Puissant sont quelques-uns des défis que comporte le leadership. Femmes chrétiennes, prenez vos fonctions sans faillir. La faiblesse naît lorsque nous dépendons de nous-mêmes, de nos capacités, et cessons de compter sur le bras fort qui nous soutient lorsque nous trébuchons. Les enfants de Dieu ne doivent pas être les esclaves des sentiments et des émotions. Flotter entre l'espoir et la crainte, c'est blesser le cœur du Christ, car il a donné des preuves non équivoques de son amour. Qu'on s'acquitte de la tâche qu'il nous a confiée. L'amour du Christ pour ses enfants est aussi tendre que fort. Texte tiré du livre Message à la jeunesse au chapitre 29 à la page 108, livre écrit par Ellen G. White. La tâche est devant nous. Allons au nom du Seigneur. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.